Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder la LOLF. C'est un sujet sur lequel, quel que soit le concours que vous présentez, vous pouvez être interrogé puisqu'on parle de sous. Et comme c'est un peu le nerf de la guerre, c'est important pour tout le monde. Cette vidéo m'a été demandée par Christelle qui suit le module Tout déchiré à l'oral. D'ailleurs, on va lui faire un petit clin d'œil de la communauté MPK. Vous allez tous lui faire un petit coucou dans les commentaires. Et vous pouvez aussi lui souhaiter bonne chance pour son concours. Et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne pour être informé des nouvelles publications. La LOLF, c'est la loi organique relative à la loi de finances. Ça commence par un nom barbare, on reviendra sur ce point plus tard dans la vidéo. Pour dire les choses simplement, il s'agit du condensé des dispositions juridiques qui régissent le budget de l'État de nos jours. La LOLF a été promulguée le 1er août 2001 et est mise en application totalement depuis janvier 2006. Entre janvier 2002 et janvier 2006, il y a eu des entrées en vigueur par étapes. Ça, c'est pour votre culture personnelle. Alors, que vient apporter cette loi ? Eh bien, elle fait passer la logique financière de l'État à une logique de performance. C'est vraiment le mot-clé, ça, pour comprendre la LOLF. Il s'agit pour chaque mission de pouvoir expliquer où part l'argent. Chaque euro dépensé doit être justifié. De même, il y a une démarche de prévision budgétaire. Chaque année, le budget doit prévoir le solde budgétaire de l'année à venir. Enfin, une chaîne de contrôle de la dépense est clairement identifiée. On parle des crédits de paiement et des autorisations d'engagement, dont le principe peut être expliqué simplement. Avant de dépenser 1 euro, il faut s'assurer que cet euro est bien dans le porte-monnaie et avoir l'autorisation de le dépenser. Donc ça veut dire qu'on doit expliquer pourquoi et comment on veut le dépenser. Alors justement, pour cela, il convient de respecter ce que l'on appelle les principes budgétaires. Alors attention, ça c'est une question typique de l'oral. Les principes en question sont l'annualité, c'est-à-dire que le budget est établi pour une année calendaire. La spécialité, les finances correspondent à une action précise. L'unité, on retrouve tout dans un budget unique, il n'y en a pas 50 pour la même chose. L'universalité, il n'y a pas de compensation par exemple. L'équilibre budgétaire, donc le budget doit être équilibré, il ne doit pas être négatif. Voilà, ça c'est pour les principes classiques. Et on trouve la sincérité, c'est-à-dire que quand on prépare un budget, on dit la vérité. On ne surestime pas une dépense pour en garder sous le coude, par exemple, qui relève de l'article 32 de la LOLF. Donc c'est la LOLF qui a introduit ce principe de sincérité. Alors le budget de l'État, avec la LOLF, il est structuré selon 3 niveaux. Il y a les missions, les programmes et les actions. Allons voir ça un petit peu plus en détail. Les missions correspondent aux grandes politiques de l'État. Ça correspond à ce qui est voté par le Parlement. Ça correspond à une politique publique qui peut être ministérielle ou interministérielle. Donc, s'il faut retenir une chose, c'est qu'une mission, ça correspond à une politique publique. Ensuite, on trouve les programmes. Il s'agit de l'unité d'autorisation parlementaire qui relève d'un seul ministère à chaque fois et un programme regroupe plusieurs actions. Donc, chaque programme fait l'objet d'objectifs précis dont les résultats sont déterminés. C'est là qu'on retrouve notre logique de performance. Et enfin, nous avons les actions qui apportent des précisions sur l'utilisation des crédits des programmes. On va plus dans les détails de la justification de la dépense. Pour information, dans le budget général de l'État en 2022, on trouve 33 missions, 138 programmes et plein d'actions, alors je n'ai pas le chiffre exact. Maintenant, un petit point de vocabulaire juridique. Tout à l'heure, je vous disais qu'on avait affaire à un terme barbare. En effet, pourquoi parle-t-on de loi organique ? Eh bien, cela signifie que c'est une loi qui a une valeur juridique supérieure à une loi ordinaire. Pour ce qui concerne la LOLF, par exemple, eh bien, on l'appelle aussi la Constitution financière. Et pour faire le lien avec la Constitution tout court, eh bien, il y a l'article 34 de la Constitution qui renvoie au vote ultérieur d'une loi organique
pour préciser les conditions déterminant les ressources et les charges de l'État. Donc finalement, la LOLF est venue préciser les éléments concernant le budget annuel de l'État. Dans le prolongement de la LOLF, plusieurs choses ont évolué dans le domaine financier. Par exemple, en 2005, c'est la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale qui a été promulguée. Mais on peut aussi parler d'autres évolutions. Par exemple, dans les EPLE, pour ceux qui s'intéressent à l'éducation nationale, la mise en œuvre de la RCBC, donc réforme du cadre budgétaire et comptable, initiée en 2006 et mise en œuvre à partir de 2013, ça, peut-être que je pourrais faire une vidéo et en parler en détail. Voilà, mais ça vient aussi dans le prolongement de la LOLF. Et en 2011, c'est le logiciel Chorus qui a été lancé, dont le but est de piloter les dépenses de l'État, puisque l'intégralité des programmes des ministères des services déconcentrés est gérée dans Chorus. Voilà, la LOLF, il y a tout plein de choses à en dire, à tel point que ça tient au moins dans un livre si c'est pas plus. Alors si ça vous passionne, vous pouvez y aller. Je crois que c'est sans fin en fait, ce type de sujet. Mais pour ce que vous devez retenir pour un concours, je vous en dis l'essentiel dans cette vidéo. Vous pouvez bien évidemment télécharger sur ma page la fiche de révision. Vous pouvez aussi y trouver des modules pour préparer vos concours. Et en attendant, je vous dis à très vite pour la suite.